l'âge. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre position dans le nom. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps qu'on se prépare pour recevoir la parole de Dieu. La vraie nourriture. Tu peux nous donner la force. Alléluia. Pour se préparer, nous avons pour notre Bible, prenons Josué 1, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel a parlé, il dit que il faudrait que nous méditons sa parole de jour et nuit. Et tu vas me dire que, et nous qui ne savons pas lire, c'est pour cela que nous a donné un vrai Père pour nous enseigner sa parole. Donc tu dois être prêt toujours, tu dois être content toujours, tu dois être heureux toujours pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, c'est que ta vie, il aura un grand succès dans ta vie. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie sera vide. Tout ce que tu demandes, souvent vous voyez nous les chrétiens, on se dit qu'on est chrétien et qu'on donne notre vie à l'Éternel, on vient dans la maison de Dieu. Nous, on vient, on regarde ce qui se passe dans la maison de Dieu. Mais quand on dit, il est temps d'écouter la parole de Dieu, on est assis là, mais notre idée est ailleurs. C'est pour cela que nous ne cesserons pas de faire des bêtises. Alléluia. Mais notre Père nous a dit que ce qui est plus important quand tu viens à l'église, il faut dire, je m'en vais prendre la parole de Dieu qui est plus important. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut guider ta vie et que tu peux savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Nous venons apprendre l'enseignement. Nous venons écouter l'enseignement de l'Éternel. Alléluia. Cet enseignement-là, c'est notre vie. La parole de Dieu que notre Père nous enseigne ici toujours, c'est notre vie. C'est de notre vie qu'il parle. Alléluia. Parce que Dieu nous connaît depuis lorsqu'on était encore saints. Donc, lui, il connaît comment toi tu es. Il connaît comment je suis. C'est cela qu'il a écrit ces paroles-là pour nous. Pour ne pas que nous fonçons. C'est pour cela que nous devrons écouter de jour et nuit. Donc, alors, toi, tu dois dire merci à Dieu. Parce que toi, Dieu t'a donné un Père gratuitement. Il y a des églises que pour écouter la parole de Dieu comme ça, tu dois enlever l'argent. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné un Père. Lui-même, il nous suit toujours qu'on doit venir écouter la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, on se dit qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, ce matin, tu dois te préparer. Et quand tu te prépares, prépare ta conscience. Tu dois écouter cette parole-là. Parce que la parole-là, c'est ça qui va te faire reçu. Tu veux être prospère, tu veux reçu, tu veux avoir toutes les choses de la terre, mais tu ne gagnes pas. C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie. Donc ce matin, tu dois considérer la parole de Dieu que ton Père va te donner. C'est en fonction de cela que tu vas avoir ton entreprise. C'est en fonction de cela que tout ce que tu vas faire va réussir. Alléluia. Parce que la richesse est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. C'est parce que nous-mêmes, on ne considère pas la parole de Dieu qu'on souffre. Donc ce matin, si tu veux quitter dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois considérer la parole de Dieu. C'est pour cela, tu dois aimer ton Père encore. Parce que il y a des gens, lorsqu'ils voient que leur Père monte à la chair, il est venu encore. Donc il dit dans son cœur qu'il est venu encore, son idée est ailleurs. Il enlève son idée ici. Tu le vois, il est assis. Mais ce que son Père l'enseigne, il n'écoute pas. Il n'entend même pas même. Il le voit parler. Mais ce qu'il parle là, lorsqu'il parle un il va parler l'autre. Ce qu'il a parlé premièrement là, il a oublié. C'est pour cela que nous ne cesserons pas de faire bêtises. Et à Shiloh ici, nous voulons changer. C'est pour cela que notre Père s'est engagé de nous enseigner toujours, de jour et nuit. Comme ce que la parole de Dieu a dit. Si tu es content ce matin que tu veux recevoir la parole de Dieu, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner cette belle parole.
Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Chantons Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Chantons Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Amen. Alléluia. Louange à Dieu ce matin au nom de Jésus. Donc il nous aime, il ne nous oublie pas. Et toute la nuit, il nous a donné la force, on a pu se lever. Et ce qu'on peut faire, c'est de venir dans sa présence et le célébrer. Donc avant que quelqu'un puisse célébrer Dieu, que Dieu puisse te montrer comment il voudrait qu'on puisse le louer. On n'adore pas Dieu comme la façon dont toi-même tu veux l'adorer. Donc chacun, quand on a joué le football, on a gagné. Chacun a eu le temps de pouvoir manifester sa joie comme il veut. Il y a d'autres qui se traînaient. D'autres ont sifflé les vuvuzelas. D'autres sont allés dans Maki pour aller boire. D'autres sont allés en même temps chercher femme. Parce que chacun était en joie et manifestait sa joie. Mais pour Dieu là, on ne fait pas ça. Dieu a sa manière. La manière qu'il voudrait qu'on puisse le célébrer. Donc si tu n'es pas en train de faire cela, donc ce que tu es en train de faire là, c'est souffrance. Donc tu veux que Dieu soit content, pourtant tu l'as provoqué. Et c'est pourquoi ceux qui veulent célébrer le Seigneur, il faut accepter pour qu'on t'enseigne ce que Dieu aime. Avant de faire la volonté de quelqu'un, il faut connaître ce que aime cette personne. Ce que la personne aime là, c'est avec ça qu'on peut faire sa volonté. Maintenant, ce que quelqu'un n'aime pas, on ne peut pas prendre ça pour faire sa volonté. C'est pourquoi écouter la parole de Dieu est important. Et donc, comme tu es venu pour écouter, pour célébrer le Seigneur, tu es venu pour être reconnaissant à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu doit t'enseigner ce que tu dois faire ce matin. Tu vas élever la voix et demander à Dieu que je veux te célébrer. Mais avant de pouvoir te célébrer, il faut m'enseigner comment est-ce que je dois te célébrer. Lorsque tu vas prier ainsi, il va te présenter sa parole et tu sauras comment célébrer le Seigneur. Prions ensemble et puis ensemble.
Omo se wa klima mi ese siyo. Se wa kama ese ntio. Yese ma tima ese nwuyo lo. Omo ya ki blenga osanke o awen wa afamani yen. Awen sa bobo ka jini wa ye ke sa bobo mi ye oye ni gemo sanga ayi sa ke afa wa wen ya family na o awen ye ma sa oye ni gemo. Omo nga kan ni pro ke inu oya mi wasu pra ke bobo ntin angunda bobo sunzulen ye mfa mama o anze ye mfa suo sanga pro ke o awebo afamani mi o awen tinga mi na ajale nga tunu ajale so akwa mama o ramun kebo isongo wandenu la yi no kle na ya hu jana wole nga e jana ya kwa yi wodu madan blen wo san inga akro ka yi wole do pe ka so jingro blen ajuke ye jana len abobo sesire na all the manfu Jesus manu amen 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 amen. Mamiara isuma igwase. Que Dieu nous bénisse, on s'assoit. Ah montre epiri nye wu anze pache wu no. C'est souvent ces piles là. Pas combien. À la fi so yo eso fa ko. Amen. Et après le programme. Que Dieu te bénisse. On va écouter la parole de Dieu. Et ce matin, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, la vie de l'homme est consacrée maintenant au Seigneur. Notre vie ne dépend plus de nous-mêmes. Et c'est pour cela tout le temps, viens dans la présence de Dieu pour que la vie qu'il t'a donnée puisse nous montrer comment conduire sa vie pour connaître la paix. Dans ce mois, nous parlons de l'amour qu'on doit servir Dieu avec. Servir Dieu, c'est amour. Donc, par amour. On sait Dieu par amour. Ce n'est pas pour avoir une récompense. Parce que Dieu nous a déjà fait du bien. Alors la grâce qu'il nous a fait, parce que nous aimons ce qu'il a fait pour nous, et c'est pourquoi on doit le servir. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas Dieu. Alors ils n'ont pas la force de servir Dieu. Maintenant, il se base pour dire que si Dieu veut qu'on le serve, alors il n'a qu'à faire telle chose pour nous d'abord. Seigneur, si tu veux que je te serve, donne-moi femme. Si tu veux que je te serve, donne-moi enfant. Si tu veux que je te serve, donne-moi travail. Si tu veux que je te serve, là, donne-moi l'argent. Bâtis maison pour moi. Donc à chacun son fondement. Quand quelqu'un demande à ce que Dieu fasse quelque chose avant de le servir, cela démontre que la personne n'aime pas Dieu. Amen. Amen. On ne sait pas Dieu pour avoir une récompense, mais on sait Dieu par amour. Amen. Amen. On sait Dieu par amour. Donc tu vas nous dire quoi? Bon, si il fait rien pour nous là, pourquoi est-ce qu'on va l'aimer? Maintenant, est-ce que tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi? Donc là, ceux qui ont regardé, qui ont suivi le match hier, il y a d'autres personnes qui ont quitté d'autres pays. En venant, ils ont pris leur billet d'avion. D'autres ont emprunté des véhicules. S'ils n'ont rien dépensé, mais au moins ils ont dépensé 10 000 comme transport. Parce que ceux qui ont quitté San Pedro pour aller à Abidjan, San Pedro à Abidjan, ça fait 9 000. Si tu manges en route avec 10 000.
Ou bien tu as pris ton taxi pour aller à la gare encore. Quand tu descends à Abidjan, tu vas prendre taxi. Voilà. Ou bien là où tu descends là, tu dois avoir un compteur. Pour aller maintenant au terrain. Donc il dépasse combien? 15 000. Depuis avant d'arriver au terrain, déjà tu auras dépensé 15 000. Maintenant, tu as acheté le maillot à 60 000. Maintenant, au terrain, il y a d'autres qui payent 300 000 pour entrer. Pour avoir un siège pour s'asseoir juste pour regarder le match qui est fini hier. Donc, c'est fini, c'est fini. Et si tu dois assister à un match encore, tu dois faire la même dépense. Maintenant, ballon qu'ils sont en train de jouer là. Ceux qui sont allés regarder là. Qu'est-ce qu'ils en gagnent? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Mais pourquoi ils font ces dépenses? Ils aiment le football. Quand tu aimes quelque chose, toi-même tu dépenses pour la chose aimée. Ceux qui payent 300 000, le tricot 60 000. Regarde les joueurs qui sont en train de jouer là. Si toi tu veux te jouer au Gangaba, aller les toucher là. D'abord ils vont te frapper là-bas. Mais à cause d'eux, tu as fait toutes ces dépenses. C'est toi qui les aimes. Mais ils ne te connaissent pas. Mais les gens vont. Donc quand tu vois les gens font ça, mais Dieu qui donne la vie aux hommes, Dieu qui permet qu'il y ait le ciel et la terre, sur qui tu crois tu peux faire tout ça. Mais quand on demande, on dit Dieu me donne quoi? Donc vous voyez qu'on est malheureux. C'est en quoi il n'y a pas de vie. Les gens ont le courage de faire tout ça. Et Dieu qui donne la vie. Combien de fois tu y penses? Pourquoi Satan aime beaucoup les païens? Jésus c'est que et c'est pourquoi Jésus a dit que les enfants des ténèbres, ils sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Et ils comprennent que ce que tu aimes là, c'est toi-même qui donne de la valeur. C'est toi qui dois embellir la chose. Mais nous, les fils de la lumière, nous on dit qu'on est dans la lumière. Dieu qui nous donne la vie. Si on ne nous a pas demandé, on ne nous a pas demandé pardon. On ne peut jamais faire quelque chose pour Dieu. Quand tu vois ça, tu vois que non, les hommes sont très malheureux. Donc, enfants de Shiloh, comprenez que servir Dieu, c'est pas amour. Si tu aimes véritablement Dieu, c'est à toi de manifester ton amour pour Dieu. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus, tu dois comprendre que Christ est en vie. Le sous-thème d'aujourd'hui, Christ est la vie du croyant. Christ est la vie du croyant. Jésus Jésus est la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ. Quand tu as reçu Christ, ta vie c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc, pourquoi Jésus est notre vie? La Bible nous révèle que tel que Dieu a aimé les hommes, c'est cet amour-là que Christ a manifesté pour nous. Donc l'amour que Dieu nous a manifesté, comme quoi
La façon dont Christ a manifesté cet amour. L'amour que Dieu a pour les hommes est tellement grande. Et donc c'est ce que Christ aussi a manifesté pour nous. Est-ce que vous comprenez? L'amour que Dieu a pour toi là, c'est cet amour-là que Christ est venu manifester pour toi. Et c'est pour cela qu'on voit que Christ est notre vie. Parce que c'est lui qui nous a prouvé l'amour de Dieu. Cet amour-là, à cause de cet amour, rien ne peut nous séparer de Dieu. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, il n'y a rien qui peut arriver qui va faire que Dieu va dire non, moi je vous aime plus. Parce que ce que Christ a manifesté, ce type d'amour est tellement solide. Il n'y a rien qui peut nous séparer d'avec Dieu du fait qu'il nous a aimés et a manifesté cet amour de cette façon. Donc Romains 8, le verset 38. En français, c'est... Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Ma Christ Jésus yili ingro kledien dike fi ma yi kwatuma esu se vieux se ngwao se anzumo se musumo se bayo se blen nga nu ningemu se chen vie ningemu se nglolo ni asien suwa ningemu dike fi numa lebo ma i ni kratu yeso. Amen. Amen. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, Dieu n'a pas voulu que, n'a pas demandé à ce que l'homme fasse quelque chose pour lui. Mais comme il nous aimait, donc c'est cet amour-là que Christ a manifesté. Comment Christ l'a manifesté? Si on prend Romains 5, si ça, le verset 6 à 8 dit, lorsque les hommes étaient sans force, et au temps marqué, Christ est venu nous racheter. La Bible nous dit, accepter de mourir pour quelqu'un, pour avoir ça c'est difficile. Maintenant s'il y a un homme qui est juste à quelque part, alors on peut s'accepter de mourir pour lui. Mais nous personne ne faisait ce qu'il était bon. Actuellement même on connaît Dieu, on nous prêche la parole. Et la façon dont on devrait manifester notre amour pour Dieu, actuellement on veut nous enseigner. Regarde ce qui se passe. À ce temps-là, personne ne comprenait quoi que ce soit. Alors quelle est l'œuvre que les gens manifestaient alors? C'était pire que ce que nous faisons. Mais malgré tout cela, Christ a donné sa vie. Il est mort pour nous. C'est pourquoi le verset 7 nous dit, Dieu a prouvé son amour envers nous.
Pas parce qu'on était bon. Dieu a prouvé son amour envers nous. Dans cette grande œuvre que le Seigneur a accomplie. Si Jésus a fait ça et pour cela, pour nous, il a fait. Malgré que les gens n'étaient pas bons. Mais Jésus a prouvé son amour. Et lorsque les gens n'étaient pas bons, personne ne pouvait savoir faire le bien. Le Seigneur a pu faire cela. Quand tu regardes, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de se souvenir de toi? Souvent quand les gens sont dans la pauvreté, ils pensent qu'à cause de la pauvreté, Dieu va les oublier. Ou bien quelqu'un dans la maladie. Il dit non, à cause de la maladie, Dieu va les oublier. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu de se souvenir de l'homme. Donc le degré d'amour que Dieu a pour toi, donc cet amour est grand. Amen. Amen. Cet amour est grand. Donc si Dieu manifeste, a dit que rien ne peut nous séparer, c'est que le temps dans lequel nous sommes, ou bien le temps à venir, ni la maladie, ni les démons, ni la pauvreté, il n'y a rien qui puisse freiner l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas nous, quand on n'a plus l'argent, on n'aime plus Dieu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme pour toi là, quand tu es malade et qu'on prie pour toi, tu n'es pas guéri et tu n'aimes plus Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de degré. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'amour de Dieu. Donc si tu comprends cela, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas manifester ton amour pour Dieu? Si Dieu t'aime ainsi, 2 Corinthiens 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, le verset 15. Corinthiens 5, le verset 15 nous dit, il dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Christ est mort pour tous. Donc s'il nous a rachetés avec sa vie, alors on est tous morts. La mort était prévue, avait prévu tuer tout le monde. Et il nous a rachetés de la mort. On achète quelque chose qui est bon. Lui n'est pas venu acheter ce qui était bon. Le malheur qui devrait tomber sur toi, il a préféré acheter ça lui-même. Donc la mort qui devait être sur toi là, lui s'est livré à cette mort. Donc, si c'est à cause de toi il est mort, c'est que tu étais mort. Donc quand il a payé le prix, qu'il est revenu à la vie, donc il allait te racheter. Donc s'il allait te racheter, c'est que tu ne te conduis plus toi-même. Et donc c'est par lui que tu es là. Amen. Il allait payer ton prix. Donc si tu as envie, c'est à cause de lui que tu es là. Et c'est pourquoi la vie du chrétien est dans les mains de Jésus. C'est pourquoi quand tu as Christ, oh Jésus, ça. Savoir que non, ta vie est. Mais il y a une vérité que les fils de Dieu n'ont pas encore compris. On dit quand tu as Jésus, ta vie est en Christ. Ta vie est en Christ. Maintenant, c'est donc si actuellement notre vie est en Christ,
Alors on doit savoir que non, on est devenu de nouvelles personnes. Parce qu'avant là, notre vie dépendait de nous-mêmes. Et on n'a pas su gérer notre vie proprement. C'est pourquoi on a vendu nos vies dans les mains des démons. C'est pourquoi la mort nous domine. Maintenant, Christ a payé le prix. Désormais, comme il a payé le prix, la vie que nous avons maintenant ne dépend plus de nous-mêmes. Et nous avons cette vie-là en Jésus. On est devenu une nouvelle personne. Le verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc chacun doit se voir comme devenu une nouvelle personne. Maintenant, comme je suis une nouvelle personne, est-ce que la façon dont je marchais avant, est-ce que c'est comme ça que je dois marcher? Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que Galates 5, le verset 1 à 6. Dieu nous révèle que c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Et comme il nous a rachetés de la mort, de faire attention de ne pas se mettre encore sous le joug de la malédiction. Galates 5, versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus par la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Nkankle be kulanga be wan be ora be klen mu pak ba ekunke san be fa mlang kula isu amubo amuan amufa mlang su na nyamie bu amu san pan amuni Chris amu abu ye yenga nyamie yo san o ato fon amu emanu Yelien yewla onyamie su pake obu yesan pa I subo iwa wema ila finti ye minde ke oyo yeso embasin ke Yeni Christ Jésus yakaki sans moi c'est yewla klao c'est yawlama klao ne ilie benia sangue kolole bo efai klo sans ni nyamien isubo elafin ilie benia. Amen. Amen. Donc ce que Dieu nous révèle, dit quand on a Christ,
Notre vie est entre les mains de Jésus. On est devenu une nouvelle personne. On a l'esprit et la vie. Donc maintenant, et donc comme on est un avec Christ, donc on doit comprendre que il dit quoi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc lorsque Dieu a fait l'homme, quand il faisait l'homme, il dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc rien n'oblige Dieu. Il est libre. Il fait ce qu'il veut faire. Donc c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Que l'homme prend la décision de faire ça, de faire ça. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour le forcer. Parce que s'il établit des lois sur l'homme, c'est comme s'il n'est pas comme Dieu. Donc Dieu est libre. Dieu est libre. Il fait ce qu'il veut faire. Alors il a créé l'homme pour qu'il soit libre. Donc celui qui ne connaît pas cette loi, alors c'est resté dans la main de Satan et Satan. En étant dans les mains de Satan, on n'est plus libre. Tu n'obéis pas à ce que Satan dit. Il te tue. Et donc on est obligé de faire ce qu'on ne veut pas faire. Maintenant Christ nous a racheté de cela. Il nous a donné, il nous a sauvés pour qu'on soit libre. C'est comme si Satan ne nous domine plus. Rien ne nous domine. On est libre de choisir ce qu'on veut faire. De choisir de faire ce qu'on veut. Donc pour ne pas se livrer encore à l'esclavage, il faut faire attention. Sinon tu vas revenir dans l'esclavage. Donc on doit faire attention comment? Il faut comprendre que comme le Seigneur m'a délivré et que ma vie est entre ses mains, donc je prends l'engagement. Si c'est comme ça, le travail que le Seigneur a fait, alors je vais faire pour que je puisse demeurer dans la joie. Amen. À cet endroit-là, Dieu nous a délivrés. Il nous a donné le temps. Il ne nous force pas. Il dit, prends conscience. Prends la décision d'obéir à la foi pour que la liberté puisse en jouir. Donc à ce niveau-là, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu t'a donné l'occasion de choisir ta vie. C'est à toi d'avoir cette intelligence. Lorsque je ne connaissais pas Dieu, j'ai marché d'une certaine manière. Voici les choses qui me sont arrivées. Mais Dieu m'a racheté sur ses voies. Alors le chemin que Dieu m'a mis dessus qui peut me faire conduire dans le succès. Et si l'homme ne prend pas cette décision, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il nous a donné le temps de connaître la liberté. Amen. Dieu t'a donné le temps. De choisir la voie que tu veux emprunter pour que tu connaisses le repos. Et quand il a dit ça, ça ne veut pas dire que non, toutes les voies vont te donner la liberté. Amen. Et toutes les voix ne sont pas là pour te donner la liberté. Mais pour ne pas que ce soit comme si c'est Dieu qui te force. Dieu te donne le libre choix.
maintenant quand on a appris que dans la vie que nous avons, c'est par Christ que nous avons eu cette vie. Donc si tu comprends cela, alors qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Il faut prendre l'engagement d'obéir à la voix de Dieu. Tu prends la décision d'obéir au principe de Dieu. Toute personne qui n'a pas encore compris cela, alors c'est que tu ne connais pas ton identité. Que tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Parce que le chemin sur lequel on était avant, on a vu la souffrance qu'on a connue. Maintenant, Christ nous a racheté de cela. Donc quand on a les yeux ouverts et prendre une autre voie. Donc c'est l'homme lui-même qui doit décider d'obéir à la parole de Dieu. Donc là, on doit prendre l'engagement pour dire, si Dieu nous aime de cette façon, alors on va lui consacrer toute notre vie à lui. Parce que j'ai compris que non, c'est par Dieu que je connais la liberté. Il dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si tu ne prends pas garde à obéir à la voix de Dieu, tu te livres encore à l'esclavage. Quand on lit encore plus bas, lorsque Christ nous a affranchis, ce n'est pas dans la circoncision de la chair. Amen. Qui prouve qu'on est libre. Alors c'était une loi acceptable que lorsque tu es circoncis dans la chair, là, c'est ça, tu es accepté par Dieu. Mais la circoncision véritable, c'est que la personne prend la décision d'obéir à la parole de Dieu. C'est là qu'il sera libre. L'homme obéit à toutes les lois pour être sauvé. Maintenant, dans ce temps, ce n'est pas par l'obéissance de la loi que nous sommes sauvés. Celui qui veut se dire que non, je suis sauvé par la loi, par les voies que j'emprunte. Alors tu dois être capable d'obéir à tous les 10 commandements. Il faut obéir à tout. Est-ce que l'homme a cette force d'obéir à toutes les lois? En une seule minute, on peut commettre 4 erreurs. Comment est-ce qu'on va obéir à tout ça? Actuellement, on n'est plus là. Ce n'est pas là le salut. Mais dans le temps de la foi, Christ nous a racheté. Le travail qu'il a fait, tu dois croire en cela. Pour que par sa grâce, tu sois sauvé. Donc celui qui ne veut pas réaliser ça, c'est comme si tu t'es enlevé de la grâce. Donc celui qui veut obéir à la loi pour qu'on puisse savoir qu'il est là, donc lui-même il s'est enlevé de la grâce. Si vraiment tu n'es pas encore mûr pour comprendre cette parole, c'est difficile. Mais c'est très simple. Donc actuellement, l'homme lui-même, il n'a pas la force d'obéir à la loi de Dieu. Ce n'est pas pour cela qu'on est resté dans l'esclavage. Donc Christ nous a rachetés. Donc il nous a donné son esprit. Donc actuellement, donc je mets ma confiance en Dieu. Je sais que Christ est sauvé. Donc quand tu crois en cela, donc l'esprit de Dieu me fait faire ce que je ne peux pas faire. Et je me laisse pour
dire, ah, c'est Dieu qui peut m'utiliser à faire quelque chose pour que je sois, pour mon salut. C'est bon? C'est très bon. Moi, j'ai décidé d'obéir à la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas la force. Alors je ne pourrai pas obéir. Mais comme moi-même, je ne pourrai pas obéir. Comme quelqu'un l'a fait pour moi. Alors je crois en ce que si je suis sauvé, si j'ai la victoire, ça ne vient plus de moi-même. Mais ça vient de qui? Mais ça vient de mon maître qui m'a sauvé. Souvent, il y a des petites choses qu'on fait ici. Voilà l'ordinateur que moi je ne maîtrise pas. Donc, celui qui maîtrise, on l'a envoyé. Vous dites voilà ce que je veux faire dedans. Mais comme je ne maîtrise pas, il faut faire ça pour moi. Maintenant comme je lui ai donné, et puis moi il dit non, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça. Non, non, fais ici. Parce que si je pouvais le faire là, il allait prendre moi-même pour faire. Comme je ne pouvais pas faire, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Moi je crois que celui à qui j'ai confié là, à cause de lui, mon projet va réussir. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc actuellement, on met notre confiance en Jésus. Que je mange, c'est Jésus. Que je sois guéri, c'est Jésus. J'ai eu travail, Jésus. J'ai eu amour, Jésus. Donc moi je crois que Jésus peut tout faire. Donc je crois en lui que à cause de lui, je suis sauvé. Amen. Donc on dit que donc ce n'est pas même chose du fait que moi-même j'ai pris la décision et je crois que moi-même par mes propres efforts on dit ce n'est pas à cause de la loi de sauver. Les gens disent ainsi qu'on peut pécher. Non, la force de la loi nous dépasse dans la chair. On ne peut pas obéir. Donc il ne faut pas dire que toi-même tu vas faire dans ta propre force. Est-ce que tu comprends? Si le piano, si tu ne sais pas jouer, quand tu vas venir jouer là, ta main son bon. Mais celui qui joue, qui maîtrise le piano, lui, il va donner un son bien précis. Si par exemple on vient, on dit bon, ceux qui savent jouer le piano, c'est à eux qu'on va donner de l'argent. Nous comme ça là, est-ce qu'on peut avoir l'argent dans le piano? Pour toi là, quand tu vas appuyer là, le son que on ne veut pas entendre là, c'est ça on va entendre. Quand c'est comme ça, alors ce frère qui est assis là, donc je viens le voir pour dire ah, on a un concours. Donc s'ils viennent là pour jouer pour moi, maintenant je lui ai dit de jouer, je dois le laisser. Donc, lui il appuie ses notes et moi aussi ici à côté j'appuie des notes. Est-ce qu'on aura un bon son? Amen. Amen. Et donc c'est comme ça on doit comprendre pour réussir. Je sais que Samuel sait jouer. Donc je sais que quel que soit alpha, Samuel va bien jouer. Je dois tranquille. Mais Samuel joue. Amen. Amen. C'est très simple. Donc, quand les gens n'ont pas encore compris pour réussir là, c'est difficile pour lui. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a fait. Il nous a rachetés. Lui-même il fait ça pour nous. Il nous a rachetés. Pour que ce qu'on ne puisse pas faire, il va le faire lui-même pour nous. Mais les hommes disent eux-mêmes forcés. Ils vont eux-mêmes se manifester. Et c'est pourquoi on traîne comme ça. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. 2 Jean 6. 2 Jean 6.
2 Jean 6. Ça peut dire quoi? C'est un seul chapitre. 2 Jean 6 nous dit, il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Son yele I debo antiri I bobole nu yele ke ankro amu. Amen. Amen. Donc ce qu'on est en train de dire là, ce sont des paroles que Dieu a déjà disposées. Ce n'est pas de nouvelles lois. Mais et que ce que Dieu a disposé, il nous a dit de comprendre cela et de mettre ça en pratique. Donc quand on dit d'aimer Dieu, ce que Dieu a manifesté avant, et donc c'est sur ça que l'homme doit être basé. C'est là que tu peux comprendre la gloire de Dieu et puis lui donner. Donc Jean veut qu'on comprenne cela. Donc ce matin, donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre. Christ nous a rachetés pour qu'on soit libre. Donc si tu veux connaître la liberté, donc il faut savoir que ta vie dépend de Christ. Et donc tu n'as pas à lutter cette vie avec Christ, mais tu dois laisser le temps pour qu'il puisse se servir de toi pour glorifier son nom. Jésus, qu'on veut servir là, Pierre c'est que il fallait que donc en Pierre, il nous dit de nous consacrer à lui, en sorte que si on nous demande pourquoi est-ce que tu veux le servir, tu sauras quoi répondre. L'homme doit accepter que Christ soit sanctifié dans son corps. Établir Christ comme Seigneur dans son cœur. Christ comme Seigneur dans ton cœur. Il faut que Christ soit dans ton cœur. Tu comprends ce qu'on est en train de dire? Donc, si tu comprends ce que le Seigneur a fait, il faut que Christ soit dans ton cœur. Christ dans ton cœur, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un, soit peut-être un homme prend une chaise et puis aller s'asseoir quelque part. Non. Mais comportement que Dieu veut faire pour que tu réussisses. Il faut que ce comportement demeure dans ton cœur. La façon dont Dieu veut que l'on puisse marcher avant de réussir. Il faut que cette parole demeure dans ton cœur. Donc il faut que l'homme se livre à cette parole. 1 Pierre 3 verset 15. 1 Pierre 3 verset 15. 1 Pierre 3 verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. On sanga un bout Christ isan. Yeah, un bout i amumi. Un bout satiye amulao Christ sun i akunda sie. Nase beusa amusu. Beusa amu isusan amu akolate besu. Amen. Amen. Ouais, il est beau Christ. Il dit quoi? De considérer Christ. Il est beau Christ, il est mis. Christ, notre Seigneur. Il est beau Israël, il est beau émis. De considérer notre Seigneur et de l'établir comme Seigneur dans notre cœur. Ouais. Un bout, il s'attire, un moulao, Christ, il a condamné. Non, c'est Beusa, un moussusa, un mot à Nous voilà que Christ il sent en il est beau et mieux.
Pourquoi devons-nous considérer Christ comme notre Seigneur? C'est pourquoi tu dois le voir comme ton Seigneur. Parce que toute ta vie est dans ses mains. Ta réussite se trouve avec lui. Ta liberté dépend de lui. Donc si c'est en lui que ma vie est, en lui que ma gloire est, donc je dois lui consacrer ma vie. Quand on dit que ma vie est en lui, lui connaît comment on fait ta vie pour que tu réussisses. C'est lui qui maîtrise ta vie. Ce qui doit être dans cette vie, pour que tu ne sois pas un vaurien, Jésus sait. Donc c'est donc si lui sait comment on fait pour réussir, on ne lutte pas avec lui. Amen. Amen. Quand quelqu'un va prendre une femme, maintenant quand tu comprends que faire la cuisine, tout ce qui est de la cuisine, je crois que ma femme sait faire. Donc quand tu comprends cela, est-ce que tu luttes la cuisine avec ta femme? Non. Si tu luttes la cuisine avec elle, c'est que tu ne crois pas qu'elle maîtrise la cuisine. C'est pourquoi quand elle soulève un, tu dis attends, tu soulèves l'autre. Mais quand tu comprends que la cuisine, ma femme sait très bien faire, alors tu dois tranquille. Tout compte fait, tu sais que non, il aura une bonne nourriture ce soir. Parce qu'elle a les techniques. C'est pourquoi quand tu comprends, toi-même tu ne fais pas marcher pour elle. Comme c'est elle qui fait la cuisine, elle connaît les ingrédients. Mais il y a des gens qui disent que non, la femme va dépenser son argent, donc lui-même il va faire le marché pour la femme. Donc lui-même il n'est pas dans la cuisine. Tout ce qu'on doit faire qui va rendre la sauce mauvaise là, il s'en va acheter tout, il envoie. Quand c'est pas doux maintenant, il se plaint de sa femme. Donc si tu marches comme ça, la liberté, tu ne connaîtras pas. C'est très simple. Donc c'est très simple. Donc quand tu comprends que non, tu n'as pas cette personne, ça réussit, il faut lui laisser la latitude de faire la chose pour que ça puisse évoluer. Donc il dit on doit penser en ce que si quelqu'un nous demande donc mets sa confiance en Christ. Crois que Christ en Christ il y a ta vie. Ma vie première, ma vie d'avant. Comme je n'ai pas su gérer cette vie-là, alors cette vie-là dépend maintenant des démons. Quand ta vie dépend des démons, alors c'est souffrance qui reste. Les démons ne sont pas là pour faire quelque chose de bon, mais sont là pour humilier l'homme. Donc parce que notre vie est restée dans la main des démons, c'est pourquoi on ne connaît pas la liberté. Regardez tous ceux qui ont leur foyer dans les mains des diables. C'est un foyer de coups de poing. Un foyer d'injure. Amen. Amen. Il n'y a pas un temps où matin, midi, soir, donc tu les vois, ils se et ils commencent à se dire ça. Donc ils s'insultent jusqu'à et puis après tu les vois en train de rire. Je sais pas si ou bien ils se sont frappés jusqu'à et puis après ils disent non, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il devait le frapper, je ne vais pas la frapper comme ça. Et puis maintenant il fait sa voix petit.
Voilà comment Satan est méchant. Donc on vous a maintenant organisé. On dit non, ne faites plus ça. Donc papa, il ne sait pas pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, je ne vais plus faire. Mais dès que vous vous séparez, dès qu'il y a le soleil qui se lève net, oh, vous devez commencer. On dit le monsieur avec sa femme. Ils étaient à leur salon, ils mangeaient. Regardez, quand vous êtes assis là et que vous faites face, voici moi ma main droite qui est ici. Maintenant, le monsieur là, lui sa main droite c'est à ma gauche. Maintenant ils étaient en train de manger. Maintenant il y a une souris qui est passée. Maintenant le monsieur a dit que non, la souris est passée à ma droite. La femme dit non, c'est faux, c'est à ma gauche que la souris est passée. Maintenant le monsieur a dit mais pourquoi ta bouche t'es-tu comme ça? Il dit on est assis là, la souris est passée à ma droite. Donc mine de rien là, il y a eu par là. Il a frappé la femme cadeau. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Ils sont allés demander pardon à la femme, elle est venue. Maintenant, ils étaient assis pour dire non, la dernière fois on a parlé de ça là, tu as fait par là, on a fait par là. Sinon, c'est la même manière on était assis avant-hier. Donc, quand on est assis comme ça, voilà, souris est passée comme ça. Même discours a repris. Quand aucun de n'a tort. La femme dit c'est passé à sa gauche. Elle a raison parce que non, sa gauche. Le monsieur aussi dit que non, c'est à sa droite. Donc c'est pour qu'ils s'entendent là, c'est très simple. Mais à cause de ça, ils sont frappés. Donc c'est même par là qui venait. On dit ah vous avez déjà fait par là sur cette même situation là. Ah, arrêtez ça. Donc Satan est ça. Donc c'est Satan qui fait ça. Pour votre esprit. Sinon quand il va parler d'un homme et sa femme, tu ne trouves même pas la vraie cause du palabre. Amen. Amen. Donc soit c'est elle dit quoi? Normalement, un homme doit coucher avec sa femme. Mais comment ils vont pratiquer ça là? Il n'y a pas là dedans. Donc Satan, il corrompt notre esprit. En sorte que les choses qu'on fait là, ça ne réussit pas. Parce que lui ne fait rien de bon. Donc on doit comprendre que c'est par Christ qu'on connaîtra cette vérité. Donc si c'est par Christ que nous connaissons ces choses-là. On doit penser à ce pourquoi est-ce qu'on veut mettre notre confiance. Parce que cette vérité-là, si ce n'est pas Jésus, personne ne peut comprendre. Amen. Amen. Donc, et donc c'est par Christ que nous pourrons être libérés. C'est par Christ, par Jésus, que ces démons ne pourront plus. Et que si tu es assis au salon avec ta femme, tous les deux vous allez comprendre que si la souris est passée à ta droite, c'est que c'est passé à la gauche de la femme. Non, ça ne peut pas susciter une querelle. Mais si tu laisses et puis Satan est dans ta vie,
Pour des futilités, il va tomber dans son piège. Prenez la résolution en sorte que Christ vous dirige avec la sagesse au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre que la façon dont Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il fonctionne seul. La façon dont Dieu a créé l'homme, l'homme est comme un véhicule. Quelle que soit la beauté de la voiture, mais elle seule ne peut pas se déplacer. C'est l'homme qui va la conduire. Maintenant, si le chauffeur qui occupe la voiture est bien disposé, il conduit la voiture avec habileté. Si c'est un bon chauffeur, il ne va pas mettre ça dans le trou. Si il y a un bon chauffeur, il ne va pas prendre le véhicule pour aller cogner un arbre. Mais si c'est un soulard, en un seul jour, il va défigurer la voiture. Donc c'est comme ça la vie de l'homme. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est qu'il y a un démon dans toi. Donc personne n'est libre. Ne pas être sans esprit. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Les hommes fonctionnent avec esprit. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est que c'est les démons qui sont en toi. Si c'est un esprit qui est en toi, c'est lui qui t'inspire ses bêtises. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas toi-même qui prends cette décision, mais l'esprit en toi t'inspire. Quand on voit notre jeune soeur, c'est quoi d'autre se livre à l'impudicité, d'autre se livre au querelle, le démon qui est en elle. Donc si tu ne veux pas accepter les choses de Dieu, c'est cet esprit-là qui te conduit. Et donc elle ne va pas te conduire à ton bien. C'est quand il pousse les gens, va voler. Donc tu t'en volé et puis on est en train de te huer. On te frappe à cause du vol. Entre temps, le témoin est caché à quelque part là-bas. Quand on finit de te huer là, quand ça finit net, il te rentre dans toi et puis t'envoie ailleurs. Donc l'esprit est là pour t'humilier, pour que tu sois dans la misère. C'est pourquoi Dieu nous a rachetés. Avant tu étais maudit, malgré qu'il faisait ça. Mais tu n'as pas la faute de quitter. Jésus nous a rachetés là. Quand tu dis au nom de Jésus, le démon là, il arrête de t'influencer. Tu as le temps maintenant de choisir ton chauffeur. C'est bon? Si tu dis que Dieu soit mon conducteur et l'esprit de Dieu te donne la sagesse pour conduire ta propre vie, oui, tu ne veux pas connaître. Les gens ne comprennent pas ça. Ils mélangent tout dans le monde. Qu'est-ce qui m'oblige à servir Dieu? Tu n'es pas obligé. Mais c'est Satan qui te conduit. Si quelqu'un tu lui as confié ta voiture, si tu vois que le chauffeur ne t'arrange pas, pourquoi on arrache la voiture? Tu entends des nouvelles pour dire, monsieur, là, si tu n'arrêtes pas ta voiture ne va pas faire 2 jours. Hein. La dernière fois, là, il m'a dépassé là. Ah, André Avion. Pourtant, tu n'as même pas encore remboursé la voiture de la voiture. Malgré le roulement qu'il fait là même, mais il ne t'envoie jamais la bonne recette. Si tu laisses ça dans sa main, est-ce que tu vas t'en sortir? C'est pourquoi on arrache le véhicule. Donc l'homme a une bonne mission à accomplir sur la terre. Tu n'as rien encore fait. Satan t'inspire maintenant, tu bois et tous tes lèvres là, tu prends un cogné bois, lève les digba comme ça. Pourtant, toute mission qu'on t'a envoyée pour ça, tu n'as pas encore réalisé.
Maintenant, tu n'es même pas encore arrivé à quelque part, tes dents ne valent même plus quelque chose. Est-ce que tu irais dans ça? Est-ce que tu peux accomplir ta mission? On dit non, il faut te délivrer de là. Il faut chercher une bonne personne qui te conduit pour que tu puisses réaliser ta mission. Amen. Amen. Donc voici la vérité que je veux qu'on connaisse. Actuellement, nous qui avons accepté Christ, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu nous a rachetés. Maintenant, c'est toi qui dois prendre la résolution d'accepter, d'obéir à la parole de Dieu, pour que l'esprit me conduise, pour que ma vie ne se détruise pas. Donc si tu n'as pas permis cela, quelle que soit la puissance de Dieu, ça ne peut rien te faire. Beaucoup de personnes rentrent à l'église, ils n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas encore pris l'engagement de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu ne veux pas obéir à la parole de l'Esprit, alors tu refuses que l'Esprit de Dieu te conduise. Toute personne qui prend la résolution d'obéir à la parole de Dieu, alors tu permets que l'Esprit de Dieu te conduise. C'est bon? Très bon. Il y a des marques de voitures là. Et là, il ne peut pas rouler sur. Si ce n'est pas goudron, il ne peut pas rouler sur ça. Maintenant, si tu as acheté cette voiture que tu n'as pas roulé sur goudron, c'est que tu ne veux pas profiter de la voiture. Amen. Amen. Donc, goudron dont on parle, c'est la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, c'est que tu as mis ta vie sur le goudron. L'Esprit de Dieu ne passe pas dans les endroits bizarres. Maintenant, quand tu es sur le goudron, c'est là maintenant il te conduit. Toi tu dis que non, c'est dans la boue où il y a des points concassés là, c'est là-bas que tu vas passer. Donc si tu veux aller là-bas, il ne va pas te suivre. Pourtant c'est là-bas que le monsieur, le Satan, lui maîtrise ce chemin, on dirait rien. On dirait qui a là où il y a la boue là, c'est son chemin, c'est les dents, il dort. Donc ce matin, quelqu'un doit comprendre cette vérité. Prends la résolution. Ordonne que l'Esprit de Dieu te conduise au nom puissant de Jésus-Christ. En vérité, c'est que toute personne conduite par le Saint-Esprit ne connaît jamais la honte. Toute personne conduite par le Saint-Esprit ne connaît jamais la honte. Et cette personne est séparée de la maladie. Sur la terre rouge là, par exemple, vous roulez dans Badjan, tous les passagers des temps, quand ils descendent comme ça, tu ne sais pas si c'est or ou bien c'est quoi. Parce que toi-même tu as des rouges, même dans tes narines, il y a rouge dedans. Tes sourcils, tout est rouge. Si tu ne vas pas te laver à quelque part, tu ne vas pas aller là où tu dois aller. Mais ceux qui sont dans les bonnes voitures et puis sur le goudron là, quand il descend comme ça, tu le vois, voilà, tu vois que non, voilà quelqu'un qui est descendu. Quand Dieu te conduit, voilà comme ça, il ne va pas te faire passer dans les poussières. Toujours tu es propre. C'est pas quand quelqu'un sait Dieu, et puis tu deviens toujours plus beau, tu deviens toujours plus belle. Mais ceux qui veulent servir Satan, à cause de boire Koutoukou là, quand tu vois leur visage là, André Poulet grippe à dire. Quand tu es dans Koutoukou là, ton visage n'est jamais bien placé.
Satan mis en cœur, il dit, ah non. Satan te dit, bois. Et ton visage est mia. Au fait, c'est ça même qui fait par là même. Donc, toi-même ta femme, tu ne reconnais plus ta femme. Donc, quand elle s'en va prendre comme ça, quand elle vient comme ça, son visage là, c'est mélangé. Amen. Amen. Donc, pour que cela n'arrive pas, c'est pourquoi on est en train de dire tout ça. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Donc, prenons Philippiens 1, le verset 7 à 11. Quatrième point, c'est à connaître Christ et à vivre en communion intime avec lui. Donc, cherchez à connaître Christ et en communion avec lui. Une communion intime. Vivre en communion intime. Et que ici, Jésus a dit, donc il faut chercher à connaître Christ et à être en communion intime avec lui. Il faut lui consacrer tout ton temps. Lorsque tu sais Jésus, il y a des gens qui ont peur. Ils pensent que s'il lit leur vie à Jésus, il va gâter ça. Non. Donc c'est la seule chose sur la terre que Dieu a donnée. Que si ta vie est en lui, ta vie ne va pas se détruire. Ta vie ne va pas connaître Christ est la seule chose qui fait réussir toute chose sur la terre. Dieu dit que dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, la vie là, c'est Christ qui donne ça. Et toute domination, il est le seul qui domine tout. Donc si Dieu lui a donné tout le temps, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Si Christ détruisait les choses, on n'allait pas lui confier tout. Dieu qui a créé toutes choses, qui sait toutes choses et qui a confié tout à Christ. Toi, tu connais quoi? Et puis tu veux lutter ta vie avec Christ. Il faut laisser ta vie entre les mains de Christ pour que ta vie soit. Cherchons à connaître bien Christ et de laisser notre vie à lui. Et on ne connaîtra pas l'amour. Donc ce matin, il faut comprendre cela. Il faut donner ton temps à Jésus. Amen. Amen. Philippiens chapitre 1, verset 7 à 10. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Sien Christine mbume ilike figun nawle ke mbu mini Christ Jésus ici le bo nsi ilike pa sakpanti oma mbuma like viefi ilike iso iti mayaki like krake o yona Christ ayo like pa na mini yakaki sans moanti ye mbu like krake orasa sans pabo nti ofima mbobo ni nzuen inu mla isufale ti sange ofin Christ isubo nafi sans pa yole son fin nyamie isu bo bela fin ti
ma brum ma amu mi akunda pan yele ke na nsi Christ ni I mi akunda pan yele ke ma nsi Christ ni I kwale bo ma nkeni na nyirene nga nguni I lele se nwo na nka lele se nwo na nyoke krisisa e mablu ko na la fi suke kusu ntienvie amen amen. On sanga mo Voilà ce que la Bible nous révèle. Tel que Christ l'a connu, tel qu'il a connu Christ, il ne considère plus aucune chose. Maintenant, tout ce qu'il voit, c'est comme une poubelle. Et donc sa volonté, c'est d'abandonner toute chose, et du fait qu'il connaît Christ de cette façon, c'est de se livrer totalement à Christ. Donc ce matin, on doit comprendre que Christ nous a racheté de la honte. Il nous a racheté de la mort. Il nous a racheté des démons. Pour que la liberté soit dans nous. Donc si Dieu a fait cela pour nous, comment tu considères ton Seigneur? Paul dit quand il a compris cela, il n'a pas vu une autre chose qui est bonne. Et tout est devenu comme déchet. Parce que toute chose, il va laisser tout. Pour avoir le temps de suivre normalement Jésus. Parce que la vie qu'il a là, cette vie ne vient pas de lui-même sa propre volonté, mais ça vient de Jésus en qui il a cru. C'est pourquoi le Seigneur l'a fait ça. Donc il faut voir que ce matin, c'est quelqu'un qui a veillé sur ta vie. C'est quelqu'un qui a combattu pour toi. Sinon ce n'est pas ta force, pas ta connaissance que tu es là. Donc ceux qui croient que c'est par leur propre force, plusieurs d'entre eux ne se sont pas levés. Donc si on comprend cela, que c'est quelqu'un qui fait ce travail, et donc on doit lui consacrer toute notre vie. Et c'est pourquoi dans notre pensée, il doit se laisser qu'il mange, qu'il meure, qu'il vive. Que tout ce qu'il fait soit comme pour Jésus. Donc toi aussi il faut comprendre cela. Que tu réussisses facilement. L'heure qu'on devait partager ensemble, on va s'arrêter là. On va aller se préparer. Et on va venir encore à 9 heures. Que Dieu ouvre ton esprit. Le peu que tu as reçu là, reçois. Que 2024, que Dieu puisse te faire passer sur la bonne voie au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a révélé que Joseph a eu une occasion en or. Joseph a eu une occasion en or. La femme de Potiphar, elle a appelé Joseph. Elle dit tu couches avec moi, je vais te donner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi les femmes se donnent aux hommes. C'est pour qu'on leur donne de l'argent. Mais Joseph, lui, c'est à lui on doit donner l'argent. Lui, ce n'est pas lui qui a dragué la femme, c'est elle-même qui l'a dragué. Elle dit tu couches avec moi, je dois augmenter ton salaire. Donc si lui seul il a 2 récompenses. La femme qui est reine à la maison est devenue ta copine.
Donc vous deux, vous avez le même titre. Et puis ça ne reste pas là. Hein. On augmente encore ton salaire. Est-ce que occasion ça là on rate? Tu as raté. Et de toi là tu vas rater. Enseignant, mes films vieux blagues, me laisser. Il y a soigné que c'est quoi faire ici pour meilleur, on met 200 000. J'ai regardé, il y a une publication où le monsieur a dit à la jeune fille que si tu me donnes ton caleçon, je te donne 200 000. Donc, elle a ri, elle se tournait, riait. Mine de rien, elle était en train d'enlever. Donnez caleçon simple. Et puis il y a eu quand 200 000. Mais ça c'est cadeau. Ok, maintenant ce qui va aller faire dans ton caleçon. Les femmes ne savent pas que toute ta grâce là se trouve dans ton intimité. Vous donnez ça aux gens cadeaux. Quand ils prennent la toi, ils te restent la souffrance. Dieu dit que la femme soit. On faut pas prendre ton intimité pour donner à quelqu'un. Quand tu portes caleçon, tout ce qui est dans le caleçon, ils ont fini avec ta vie. Et tu viens de m'amener. Elle a enlevé son caleçon pour lui donner. Après 200 000. Tu as dépensé combien de fois? Regarde comment Satan nous humilie. C'est que Joseph fait une femme si Joseph s'était donné à cette femme, la femme c'est une femme sorcière. Joseph étoile brillait dans. Parce que l'étoile de Joseph brillait trop. Tout ce que Joseph touchait réussissait. Il y a un couleur. Si elle avait sa sémence, elle allait prendre la grâce de Joseph. C'est pourquoi Joseph a dit, ton mari m'a confié tout ce qui est à la maison. Je peux tout faire. Mais toi, Dieu que je sais là, si je fais ça, j'ai commis une offense. Donc Joseph voulait que Dieu le conduise. C'est pourquoi il n'a pas aimé cette femme. Il n'a pas vu l'argent là comme une gloire. Mais il veut réaliser la parole de Dieu. Quand il a obéi à la voix de Dieu, l'argent même que la femme va lui donner en plus. Mais Dieu l'a établi premier ministre. Avait dit que maintenant même là, c'est Joseph qui paye. Pourtant la femme voulait que ce soit elle qui le paye. Quand vous livrez à Satan, c'est toi-même qui dois payer la personne. Mais à cause de ces 500 là, tu restes sous la personne. Comprenez cela et quittez dedans au nom puissant de Jésus. Si tu as compris, élève la voix, dis merci à Dieu. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu.